RMC, 6h-8h30, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. RMC 6h41. Bonjour Denis Jacob. Merci de répondre à mes questions ce matin sur RMC. Vous êtes le secrétaire général d'Alternative Police. 2 enquêtes qui ont donc été ouvertes hier, relatives à des faits de violence, et l'autre sur une enquête de l'IGPN qui doit donc remettre son enquête administrative sur les violences constatées lors de l'évacuation de la place de la République dans la nuit de dimanche, de lundi à mardi. Est-ce que ce que vous avez vu lundi, vous le qualifieriez de violence policière? On sait, vous refusez habituellement ce terme, mais là, quand vous voyez quand même un croche-patte sur un migrant non armé, non menaçant sur la place, ça, vous appelez ça quand même violence policière, non? Alors, vous savez, mon organisation syndicale fait partie des organisations syndicales de la police à ne jamais se cacher derrière son petit doigt, et certainement pas de nier l'évidence et de dire qu'il n'y a pas de la part de certains policiers, minoritaires, mais quand même certains policiers, des actes qui ne sont pas acceptables pour des policiers qui n'ont pas leur place dans la police nationale et qui sont caractérisés de violences policières, de gestes inappropriés. En tous les cas, ce que j'ai vu moi, comme beaucoup d'ailleurs d'autres collègues que moi le disent, ce geste-là n'a pas sa place dans la police nationale. Enfin, on ne peut pas se comporter comme cela, même si, je me répète, cela reste fort heureusement très minoritaire dans notre institution. Qui est-ce qui est responsable de ça? Est-ce que c'est un trop-plein à un moment qui fait ça? Est-ce que c'est des consignes? Comment est-ce qu'on en vient, quand on est policier, à un moment, à faire un croche-patte à quelqu'un qui ne vous menace pas? C'est gratuit, déjà, quoi. C'est pas quelque chose d'institué dans notre profession, que les choses soient claires. Il n'y a pas de consigne pour faire des gestes comme cela, que les choses soient très claires. C'est un comportement individuel, mais il faut aussi remettre tout ça dans un contexte global de la gestion de cet événement. Un contexte par rapport à un collectif qui est connu comme étant un collectif activiste, qui a préparé, organisé un rassemblement illégal, puisque je rappelle le collectif Utopia qui a voulu effectivement, voilà, pour vous faire une forme de happening, qui peut même être jugée comme une forme de provocation. Alors, c'est pas une provocation, c'est carrément un buzz médiatico-politique à la veille de l'examen d'une loi polémique à l'Assemblée nationale, la loi sur la sécurité globale. Vous n'allez pas me dire quand même que c'est fait comme ça d'initiative à l'instant T, alors qu'on avait des avocats, des hommes politiques bien connus d'ailleurs pour s'opposer systématiquement aussi à la police nationale. Qui avaient été mobilisés et qui étaient effectivement présents. Ouais. Bien sûr, donc tout ça est organisé. Et il a fallu y répondre de manière très rapide. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un contexte politique, et pas uniquement politique, je pense, par rapport au gouvernement, mais j'entends des élus de la ville de Paris qui critiquent l'intervention de police, qui viennent dénoncer cela, mais ces mêmes élus, ils ont laissé faire pendant des mois et des mois les rassemblements de campements le long du périphérique. Oui, tant que c'était en dehors du centre de Paris, ça les dérangeait moins, quoi. Bien évidemment, mais là vous comprenez, c'est place de la République, c'est dans le 3e arrondissement, alors il faut aller très vite, il faut surtout pas être dans le politiquement incorrect, et il faut dégager sur ordre, bien évidemment, ces migrants. Et puis je dénonce l'utilisation, la manipulation de cette misère sociale de ces personnes. Est-ce qu'il y a quand même une erreur d'ordre qui sont données? Est-ce que le préfet Lallement, pour ne pas le citer, est quand même pour vous coupable? Ou au moins responsable? Coupable, c'est un mot fort. Coupable de quoi? D'avoir voulu faire appliquer la loi et disperser un attroupement illégal? Non. Par contre, responsable, oui. Je ne vais pas vous dire le contraire. Ça n'a pas été géré, ce rassemblement, comme il aurait dû l'être. Les effectifs qui sont intervenus ne sont pas des effectifs habituels qui interviennent sur une question de maintien de l'ordre. On a le service de la direction DOPC qui interviennent, qui sont spécialisés, formés pour gérer des questions de maintien de l'ordre sur des rassemblements, sur des manifestations. On n'a pas cru bon de les maintenir puisqu'ils finissent leur service en fin de journée. On n'a pas cru bon de les maintenir et de leur faire prolonger leur travail. Il y a eu une erreur d'appréciation et de troupes mobilisées.
On a fait intervenir des effectifs de la BAC, des CSI, qui, eux, n'ont pas pour mission première de gérer du maintien de l'ordre. Donc ce choix, il a été fait par des autorités, et il y a une enquête qui est diligentée contre des policiers qui ont des gestes inappropriés. Mais moi, je demande aussi que l'IGPN établisse clairement les responsabilités des autorités qui ont pris les décisions de gérer comme ça a été géré. Il y a eu des flottements. Quand ça a été dispersé, personne ne s'est posé la question de savoir de ce qu'on allait faire de ces migrants. Donc il y a une responsabilité aussi des autorités. Reste de nombreuses questions, et vous pointez aussi la question de s'intéresser à la responsabilité des donneurs d'ordre et pas uniquement de ceux qui étaient sur le terrain. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Alternative Police. RMC, 6h46. RMC, Apolline Matin.